On y va? On y va. Ok. Alors bonjour Stéphanie. Bonjour Xavier. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Merci à toi de me l'avoir proposé. Alors que dirais-tu si tu devais te présenter? Alors, je m'appelle Stéphanie, je vais avoir 34 ans d'ici quelques jours. Je suis niçoise, j'y ai toujours vécu. Et j'ai un blog de cuisine et d'écologie, voilà, Tomates sans graines. Voilà. Et est-ce que tu pourrais nous parler de l'endroit où on est? Alors ici, on est au Mont-Chauve. Ouais. Justement, c'est là où j'ai finalement quasiment toujours vécu, plus qu'à Nice, Ouais. parce que j'y ai vécu jusqu'à mes 25 ans. Mhm. Mes parents y habitent encore, mes grands-parents y habitaient, j'ai une grande partie de ma famille qui y habite, donc c'est vraiment... c'est mes racines ici, un petit peu, voilà. Et c'est juste au-dessus de Nice, c'est Oui. vraiment tout proche de la ville. Ouais. C'est un endroit où on peut se ressourcer. Enfin, moi, je me ressource Oui. beaucoup ici, j'aime beaucoup venir ici. J'allais te poser justement la question, qu'est-ce qui représente symboliquement cet endroit pour toi? Justement, voilà, mes racines, Ouais. la famille, la nature vraiment qui est encore, presque sauvage, on va dire. Hein, Ouais. le silence, le calme, j'adore ça. Ouais. Puis c'est magnifique, les vues, c'est splendide, donc c'est apaisant. C'est très apaisant et j'aime y venir dès que je peux. D'accord. Et alors qu'est-ce qui t'a amené à accepter cette interview? Alors, déjà parce que c'est toi, parce qu'on se connaît quand même depuis pas mal de temps. Et puis finalement, c'est vrai que la vie a fait qu'on s'est un peu perdu de vue, vu que tu as déménagé, voilà. Ouais. Et du coup, ça nous permet aussi, je trouve, de nous retrouver. C'est plutôt chouette, c'est sympa, on partage quelque chose ensemble. Ensuite, parce que justement ton projet me parle, je le trouvais très intéressant quand tu me l'as présenté. Voilà, ça me fait tilt. Ouais. Et puis tu m'as proposé d'y participer, j'ai dit banco. Parce que justement, je trouve ton initiative d'aller à la rencontre des gens, lambda d'ailleurs, c'est des gens vraiment de tous horizons, inconnus. Et je trouvais ça très intéressant, voilà, la découverte de l'autre, le partage. Parce que tu partages avec la personne que tu interviews, mais finalement les autres vont voir aussi tes vidéos, donc c'est un partage aussi avec les autres. Et tout ça m'a emballée, voilà, j'aime bien ton projet, donc voilà. D'accord. Et puis pour parler bien sûr de thèmes qui me sont chers, notamment la cuisine, l'écologie, voilà, forcément. C'était l'occasion de parler un peu de tout ça aussi. Et de vaincre ma timidité au passage. C'est un bon défi, faut le dire quand même. Tu me diras si à la fin le défi est réussi. D'accord, on verra ça. Ah, c'est gros challenge. Alors qu'est-ce qui t'a amené justement à ouvrir donc en 2011 un blog sur la cuisine et l'écologie? Alors, déjà à la base, mon blog n'était pas sur la cuisine et l'écologie. J'avais auparavant, ça a duré peut-être 1 an ou 2, je sais pas. Ouais. J'avais déjà un premier blog sur l'écologie à la base. Oui. Mais bon, j'ai eu la cuisine qui arrivait aussi. J'ai ouvert mon blog de cuisine. Finalement, j'ai pris beaucoup plus de temps, malheureusement, à faire la cuisine, à gérer cet autre blog. Le premier est resté un peu en suspens.
Et j'ai décidé de tout mettre dans un seul blog, Tomates sans graines, donc cuisine, écologie, pour pouvoir vraiment aussi parler de l'écologie parce que ça me plaisait. Voilà, je voulais partager aussi là-dessus. Donc j'ai fait les deux, c'est plus simple. J'ai simplifié, j'ai tout mis sur le même blog. Et c'est vrai qu'à la base, en 2011, il n'y avait pas d'écologie dans ce blog. Parce que finalement, on pourrait croire que c'est un peu deux choses séparées, Différent, mais ouais. Moi, je trouve que ça se rapproche. Alors quel est le dénominateur commun en fait Étant donné que moi, je vois la cuisine comme quelque chose de sain, Ouais. de proche de la nature, pour ma Ouais. part, voilà, je vais me fournir, je vais m'approvisionner auprès des producteurs, justement, locaux. Je fais en sorte de prendre du bio, du non traité. Mes parents aussi ont un potager, j'ai la chance, donc du coup, ils peuvent me donner des légumes, des fruits quand ils en ont. Donc tout ça, c'est un côté nature et écolo aussi. Voilà, pour moi, c'était naturel de lier les deux, en fait. Voilà, c'est le cas de le dire. Ouais. Je trouve qu'il y a plein de moyens Je trouve que ça se rejoint, voilà. Alors, c'est... Et oui, si je peux me permettre aussi, je suis en train de penser à autre chose. C'est vrai que dans ma cuisine aussi, je suis assez écolo dans le sens où j'essaie justement de ne pas faire de gaspillage, le moins possible. D'accord. Donc je cuisine les déchets, entre guillemets, les fans de légumes, tout ce qu'on jetterait, les trognons de pommes, je fais des gelées, c'est délicieux. Gelées de trognons et d'épluchures de pommes. Donc voilà, j'essaie de ne pas gaspiller, de manger local, et tout ça c'est écologique finalement. Donc ta cuisine est dite flexitarienne. Oui. Donc elle met en avant des recettes bio, majoritairement végétariennes. Oui, même végétaliennes. Même végétaliennes. Ouais. Alors, quelle définition personnelle tu donnerais au flexitarisme ? Alors, le flexitarisme en soi, de manière générale, c'est les gens en fait qui ne sont pas, disons qu'ils sont végétariens souples, on va dire ça comme ça. D'accord. C'est-à-dire que leur régime est essentiellement végétarien, voire végétalien, mais de temps en temps, pour le côté pratique, pour le côté non-frustration aussi, pour ne pas se priver quand on est en société avec des gens ou quoi, de temps en temps, on va s'autoriser à manger un peu de viande, de poisson, enfin de produits animaux. D'accord. Donc le flexitarisme, c'est ça, c'est ne pas aller dans l'extrême, on va dire, ni d'un côté ni de l'autre. Et comment dire, moi je me dis flexitarienne pour pas mentir aux gens, parce que effectivement je mange un peu de poisson, chez moi j'en mange. La viande j'en mange plus du tout chez moi par contre, mais si je suis invitée ou quoi, pour pas embêter les gens ou quoi que ce soit, je vais en manger un peu. Et comment dire, mais après, en réalité, chez moi, clairement, je suis beaucoup plus sur le végétal. Et dans ce flexitarisme, tu t'orientes quand même plus vers un côté végétarien, voire quand même végétalien. Ouais, c'est alors, ça. est-ce qu'on peut juste rappeler la différence ? Ouais. D'accord. Alors, les végétariens ne mangent pas de viande, pas de poisson. Mais ils vont pouvoir manger par exemple les œufs, le miel, alors que les végétaliens n'incluent pas non plus les œufs, le miel, enfin vraiment tout ce qui est issu des animaux. Voilà. Et tout ce qui est de l'ordre du véganisme, c'est encore autre chose ? Alors le véganisme, on emploie souvent vegan d'ailleurs en synonyme de végétalien. En fait le véganisme c'est plus poussé, c'est aussi lutter contre tout ce on ne consomme rien d'origine animale, ni de cuir pour les chaussures ou les vêtements, ni de fourrure. C'est un véritable mode de vie. Un mode de vie global, c'est pas que sur l'alimentation, le véganisme. D'accord. Voilà, c'est ça. Ok. Je le suis aussi le plus possible. Ouais. J'essaye de faire attention là-dessus aussi, sur mes vêtements, etc. Ouais. Mais voilà, comme je dis, je suis flexitarienne. Donc je suis flexitarienne dans ma vie globale aussi, en fait, finalement. Voilà. D'accord. Mais je fais le plus possible en ce sens, parce que la cause animale, etc., ça me touche. Donc, Et alors, pour faire un peu un point sur cette cuisine, comment tu trouves l'inspiration pour créer tes recettes ? Parce que là, pour le coup, tu as des recettes qui sont pleinement cuisinées, sur lesquelles tu mets quand même beaucoup de temps à préparer, à composer. Et je me doute que c'est
y a des créations certainement que tu dois reprendre qui existent déjà, mais il y a aussi des choses que tu dois composer personnellement. Oui. Alors, comment tu t'inspires? Comment je m'inspire? Alors là, ça vient... Mais des fois, c'est tout bête, hein, ça vient la Ouais. nuit, hein, j'ai un tilt. Non, mais c'est vrai, c'est grave. Ouais. J'ai un tilt et si je me lève pas pour marquer sur un bout de papier mes idées, Ouais. je vais y penser toute la nuit et je vais pas endormir. D'accord. Donc des fois, ça vient comme ça. Après, je pense aussi inconsciemment, comme je regarde beaucoup de choses sur Internet, des blogs, etc., de cuisine, des magazines, etc., ça doit m'inspirer aussi inconsciemment. Je dois reprendre des choses sans même m'en rendre compte. Mais sinon, j'ai pas vraiment d'inspiration. Je peux pas dire c'est tel truc qui m'inspire, c'est comme ça que Ouais. je fonctionne. C'est un peu au feeling. Hein. Ouais, C'est c'est vraiment, pas référencé quoi, non. sur des... Non, c'est vraiment plus du feeling et selon les produits que je vais acheter, voilà. Au marché, en ce moment, il y aura ça. Tiens, bah, il va me venir une recette avec ça. Et ce ne sera pas prémédité, ça va se faire avec ce que j'ai sous le nez au moment, à l'instant T. Tu fais des loupés? Il y a des moments Ouais. où c'est... Ouais. Mais faut pas le dire. Il y a plein de loupés. Ouais. Bah, bien sûr, hein, mais c'est comme ça qu'on apprend, qu'on Mais progresse. pas majoritairement quand même. Non. Maintenant, tu commences à avoir Oui, une certaine voilà. expérience. Voilà, on peut dire ça. Après, je suis tellement perfectionniste Ouais. que moi, ce que j'appelle des loupés, certains Ouais. me disent c'est bon. Ah oui. Donc comme quoi... Alors c'est quoi que Mais il tu y a des appelles... vrais loupés aussi. Hein. Alors c'est quoi que tu appelles entre guillemets les faux loupés? Les faux loupés. La dimension esthétique est importante pour toi par exemple? La dimension esthétique est importante, disons, par rapport aux photos pour Ouais. le blog. Ouais. Il faut que ce soit quand même un minimum oui. alléchant visuellement, vu qu'ils n'ont Oui. pas l'odeur, ils n'ont pas la texture. Ouais. Donc les lecteurs, il faut au moins qu'ils aient le visuel Bien sûr. qui donne envie. Ouais. Maintenant, quand moi, je sers quelque chose aux gens à la maison et tout, le côté esthétique passe quand même en secondaire, parce que le plus important, ça reste le goût, Bien je sûr. pense. Voilà. Mais c'est sûr que si c'est vraiment tout moche, ça le fait pas non plus. Un minimum. Mais dans la simplicité toujours quand même. Hein. C'est pas trop tralala. C'est une cuisine quotidienne, simple. Voilà. Quels sont tes échanges parce que il y a beaucoup de blogs Ouais. de cuisine. Ouais, Quels beaucoup. sont tes échanges un peu avec Avec les autres ce milieu-là? Ouais. Des Des échanges au niveau rédaction même d'un blog, comme des échanges en termes de retour par rapport à des recettes qui du coup ont été... Au niveau de mes recettes, quand j'ai des retours, par exemple, moi, ce sont plutôt des lecteurs autres que des blogueurs qui me disent « Ah bah j'ai testé ta recette, elle est D'accord. super bonne », donc ça fait toujours super plaisir, ça D'accord. c'est clair. Ouais. J'adore ce genre de retour, hein, qui Bien n'aimerait sûr. pas. Parce qu'au moins, on se dit que notre travail n'est pas fait pour rien et que ça plaît aux gens. Notre partage, il est là pour quelque chose, pas pour rien, c'est chouette. Et ensuite, avec les autres blogueurs, plutôt blogueuses parce que c'est plutôt féminin quand même, Ouais. j'ai des échanges sur plein d'autres choses, mis à part les recettes. J'ai fait connaissance avec plein de blogueuses et on discute sur beaucoup de choses, pas forcément sur les recettes, mais c'est vrai qu'aussi des fois on se donne des conseils quand même pour avancer, pour par exemple l'écriture d'un bouquin, des choses comme ça, on se donne des astuces, les photos, la prise de photos. Ouais. On s'entraide, donc c'est plutôt sympa. J'ai quelques blogueuses comme ça avec qui j'ai lié une jolie amitié. Et je pensais pas d'ailleurs que le blog m'apporterait tout ça, donc je suis bien contente de toutes les petites connaissances comme ça que j'ai pu faire. C'est super chouette. Qu'est-ce qui fait, à ton avis, que c'est un milieu, un domaine qui attire plus de femmes que d'hommes? Alors là, je ne sais pas. Parce qu'il y a beaucoup de cuisiniers hommes quand même, oui. En tant que professionnels, qui cuisinent très très bien d'ailleurs. Du coup, franchement, je sais pas. Je connais quelques blogueurs masculins dans la cuisine, mais c'est vrai que c'est majoritairement féminin. D'accord. Mais j'ai pas la réponse. Peut-être, est-ce que les femmes, certaines sont peut-être ont plus de temps libre, quoique en même temps non, parce qu'on est débordé. Moi, je suis débordée. Ouais. Je fais plein de choses. On fait tout. Tout le monde fait plein de choses. Donc, je sais pas. J'ai pas la réponse. Aucune idée. Alors, quand on préparait l'interview, tu m'écrivais je ne m'attendais pas justement à ce que cette aventure m'apporte autant sur de nombreux plans et que cela prenne autant de place dans ma vie. Aujourd'hui, je considère en effet mon activité de blogueuse comme un travail à part entière dans lequel je m'épanouis. Ouais, c'est long tout ça. J'avais dit tout ça.
Donc tu pensais pas que cette aventure allait t'apporter autant? Autant, ouais, sur beaucoup de plans en effet. Justement, donc comme je parlais, la connaissance avec plein de blogueuses et tout, c'est génial. Ouais. J'ai ça. Ça m'a apporté beaucoup parce que ma cuisine a vachement évolué. Je cuisinais avant le blog, mais très, très basique et pas autant. Et j'avais pas cette passion, ça m'a développé une passion, clairement. J'ai eu plein de contacts divers et variés. Mais regarde, si j'avais pas eu le blog, il n'y aurait peut-être pas eu cette interview non plus. Donc ça apporte beaucoup de choses. Et dans ma vie, ça a changé aussi. J'étais pas à fond dans le bio non plus au début. Oui. Il y a quelques années de ça, j'étais pas spécialement portée là-dessus. Et puis très vite, en cuisinant, en me renseignant aussi, j'ai fait plein de recherches. À force, je me suis dit que oui, il fallait que je me dirige vers quelque chose le plus simple possible, j'ai envie de dire, le mieux qu'on peut, hein, toujours. Et c'est devenu naturel. Ça se fait progressivement, assez rapidement quand même, et tout naturellement. Ça s'est fait vraiment. Mais pour que tu dises que c'est chamboulé quand même beaucoup ta vie, est-ce que c'est aussi dans le aussi. Ouais, oui. dans le rapport aux autres, dans le rapport à la terre? Oui, justement, voilà. Il n'y a pas que la cuisine, donc c'était aussi lié. Il y a l'écologie de plus en plus qui a pris de la place. J'ai voulu écrire des articles. Il y en a encore trop peu à mon goût sur mon blog, mais ça va venir. Sur l'écologie, j'ai envie de développer davantage cet aspect-là. D'accord. Parce que j'ai plein d'idées. J'ai juste pas eu le temps encore de tout mettre en place, mais j'ai plein d'idées d'articles, etc. J'ai envie de partager là-dessus. Ouais. Et oui, donc le blog m'a fait me tourner plus vers l'écologie aussi. Et comment dire, par exemple, je me suis mise à composter. Je ne le faisais pas avant. Pourtant, j'habite en ville, hein, dans un petit appartement, balcon. Je me suis mise à composter. Sur mon balcon au début, j'avais un petit seau. Je mettais mes déchets dedans. Et dès que c'était plein, j'amenais chez papa-maman quand même. Je faisais la route avec mon seau, donc j'étais motivée. Hein. Et j'amenais, je jetais dans leur composteur. Et puis par chance, quelques mois après, j'ai appris qu'un composteur était installé dans ma copropriété. Ouais. Donc j'ai la chance maintenant de pouvoir jeter dans le composteur juste en bas de mon immeuble. Ça, je sais que pas tout le monde l'a en ville. Donc, tu peux rappeler l'utilité du composteur ? Eh ben, on jette tous nos déchets organiques dedans au lieu de les jeter à la poubelle. Les pots de bananes, les fruits, les légumes, etc. On peut jeter les coquilles d'œufs, le marc de café. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut jeter dedans au lieu de jeter à la poubelle normale. Ouais. Et après, ça fait du compost pour les plantes, pour faire pousser. Hein. Super engrais, naturel. Voilà. D'accord. Petit texto, je crois. Et sinon, oui, donc le composteur, qu'est-ce qui a changé dans ma vie ? Il y a beaucoup de choses. Je me suis mise à faire mes produits maison, mes produits d'entretien de la maison moi-même. Ouais. Je me suis mise à... Qu'est-ce que je me suis mise à faire ? À tout simplifier en fait. À tout simplifier, à aller vers le naturel. Je me lave les cheveux au savon, bien souvent. Savon de Marseille, savon d'Alep, tout simplement. Ouais. Le corps aussi. Ouais. Je fais d'une pierre deux coups. Je simplifie tout et je vais au plus naturel. Je reviens aux bonnes recettes de grand-mère. Voilà, il y a plein de choses. Voilà, je sais pas, je dois avoir plein d'autres exemples, je les ai pas en tête, mais il y a plein de choses qui ont changé dans ma vie. Voilà. Mais tout ça se résume sur quelle philosophie de vie tu dirais maintenant ? En fait, moi j'aspire à une vie plus simple, plus naturelle dans son ensemble, dans tous les domaines. Je pense que ça peut résoudre pas mal de problèmes. Je pense que ça peut rendre les gens un peu plus heureux aussi. Je trouve qu'aujourd'hui, on est beaucoup centré sur soi déjà et pas sur les autres, c'est dommage. Ouais. Beaucoup, on est individualiste quand même. Et puis on ne prend pas le temps de faire les choses, de partager, même prendre le temps de rien faire aussi. Finalement, c'est toujours métro, boulot, dodo, les courses, le ménage, la cuisine, les enfants, les rendez-vous chez le dentiste. Donc je pense qu'un retour à la nature, ça fait pas de mal. Je pense qu'un peu plus de nature dans nos vies ferait du bien. Ouais. Voilà. Puis on voit, je sais pas, il y a des populations dans le monde, elles ont rien du tout.
elles ont à peine un toit et un peu de riz ou je sais pas pour manger. Et elles ont tout le temps le sourire. Les gens ont tout le temps le sourire. Et ils s'entraident, ils sont tout le temps ensemble. Et chez nous, on fait beaucoup la gueule quand même, faut dire ce qui est. On n'est pas très souriant et c'est toujours chacun pour soi. Alors qu'on a tout finalement, mais on n'a rien quoi, en quelque sorte. On n'a pas l'essentiel, je pense. On a trop de choses, trop de surconsommation et je pense qu'on n'a pas l'essentiel. Voilà, donc du coup j'essaye de revenir à quelque chose d'un peu plus simple, dans ma vie personnelle à moi en tout cas. Ouais. Voilà. Et ton travail de blogueuse, tu le considères vraiment comme un travail à part entière? Ouais, parce que je me rends compte au fil des ans, là ça fait 5 ans, au fil des ans ça a pris une énorme ampleur, beaucoup de place dans ma vie, beaucoup. Tu saurais, tu saurais dire le volume horaire que ça te prend dans la semaine? J'ai pas calculé, mais ça me prend au moins autant que mon vrai que le travail que tu fais à côté. Donc ça commence à être lourd, c'est un peu difficile à tout gérer. Ouais. Bon après quand on est passionné, on le fait. Et il y a bien pire que moi, j'en suis persuadée. Ouais. Mais du coup, je trouve que c'est un travail, même si pour l'instant il n'est pas encore vraiment rémunéré. Ce que j'aimerais par la suite, j'ai quelques projets, voilà, ça va se faire petit à petit. Mais oui, pour moi, c'est un vrai travail. J'y passe énormément de temps. Je suis fatiguée comme un vrai travail, comme si je rentrais d'un boulot classique. Donc, oui, je travaille beaucoup dessus. Ça se voit peut-être pas forcément parce que je publie pas tous les jours. Mais il y a plein de choses qui se préparent avant les publications. Donc, oui. Combien de temps ça te prend entre le temps Faire un article? Ouais, le temps où tu imagines une recette, le temps où tu l'as fait, où elle est cuisinée, que tu prends la photo, que les gens un peu se rendent compte du travail que tu... Bon, après, je pense que c'est personnel à chacun. Il y en a, c'est beaucoup plus rapide que d'autres, inversement. Mais comme je suis perfectionniste, je passe beaucoup de temps sur mes articles même, la mise en page, etc. Même si c'est pas non plus parfait, ni terrible, je passe quand même beaucoup de temps. Et rien que l'écriture d'un article, alors que j'ai déjà un brouillon quand même, je me l'écris en brouillon avant de l'écrire, et les photos, etc., la mise en place, je dois bien y passer parfois 3 heures. Rien que pour ça. D'accord. Donc j'ai pas fait la recette, je compte pas le temps de la recette, d'aller acheter les aliments. Juste ce premier temps, là, fondamental, 3 heures. Ouais. Pour vraiment, quand je me mets à écrire l'article et à le publier, D'accord. Ouais. Parce que je me relis 10 fois, je regarde la ponctuation, je regarde si c'est bien aligné, si... Je pense, je passe trop de temps, je pense, mais... mais bon. Quand on aime, on ne compte pas, comme on dit. Quel impact ton mode de vie a-t-il pu avoir sur ton entourage de ce que tu aimerais confier en impact positif, négatif si tu as des anecdotes ou des situations qui ont pu un peu t'amuser ou t'interpeller? Écoute, franchement, il faudrait poser la question à mon entourage parce que pour le coup, je sais pas trop quoi répondre. Bon, mon compagnon, il me suit dans ce que je fais, il n'y a pas de problème. En plus, il est quand même assez porté aussi, lui aussi, sur l'écologie, donc c'est bien, on s'entend bien là-dessus. Ma famille, après... j'ai un côté de la famille qui n'est pas du tout écolo, ni porté sur la nourriture saine, etc. Donc je pense que ce que je fais leur parle pas vraiment. D'accord. Je pense pas qu'ils me lisent non plus d'ailleurs, mais c'est pas grave. Et après, mes parents, je sais pas si ça a vraiment eu un grand impact tout ce que je fais, mais disons que de temps en temps, ma mère, ou pour me titiller, elle me dit « Ah tu vois, j'ai acheté ça, c'est bio. » De temps en temps, elle fait des petits... Et puis aussi, elle essaye de faire un petit peu attention quand elle m'invite à manger. Elle essaye de pas trop me faire de viande, de choses comme ça, voilà, donc c'est plutôt cool. Oui, tu te sens... mais je force personne, je veux pas forcer les gens. J'aimerais que les gens mangent moins de viande, etc. C'est certain. Maintenant, je veux forcer personne. Donc s'ils veulent me lire et apprendre des choses peut-être via mon blog, c'est super. Ils sont libres, je force pas. Si les gens, mes proches, famille ou autre, n'importe,
veulent me poser des questions sur mon mode de vie, etc., avec grand plaisir, j'en parle. Il n'y a pas de problème. Mais voilà, je ne veux pas forcer les choses et je ne sais pas du coup si j'ai eu un grand impact non plus. Moi, j'essaie toujours d'en parler le plus possible, hein, quand je peux. Je place toujours un truc où... Tu me confiais et également le fait que tu pensais qu'une alimentation majoritairement axée sur le végétal, pour toi c'est quelque chose qui est meilleur pour la santé et pour notre planète, sans parler de la cause animale. Alors si on en parlait justement un peu de ta sensibilité pour le végétal et aussi pour la cause animale, qu'est-ce que tu aimerais un petit peu faire partager ? En fait, c'est vrai, je suis très sensible à la cause animale et du coup les gens vont peut-être se dire mais alors pourquoi tu es flexitarienne ? Pourquoi tu n'es pas végane, végétalienne, etc. Personnellement, j'y arrive pas, on va dire. Je pense que j'y arrive pas. C'est un peu trop frustrant pour moi. J'ai aussi un peu peur quand même de certaines carences, même si j'ai lu beaucoup de choses sur le sujet. Apparemment, si tu manges bien équilibré, que tu associes bien les aliments, parce qu'il faut faire des associations pour les protéines, etc. Alors là, il ne devrait pas y avoir de problème. Bon, je sais pas, j'ai quelques a priori. Voilà, je bloque un peu. Du coup, ça me facilite aussi la vie et je pense aussi qu'il ne faut pas être trop dans l'extrême non plus. Donc c'est pour ça que je suis flexitarienne. Parce que je pense que si on est trop dans une extrême, quelle qu'elle soit, je suis pas sûre que ce soit la solution en fait aux choses. Je suis pas sûre que le monde va être parfait parce qu'on mangera plus du tout de viande. Ça engendrera d'autres problèmes peut-être, on ne sait pas. Donc sur l'environnement, Par contre, c'est vrai, limiter, je suis absolument pour. Déjà pour la santé, il y a plein d'études qui ont prouvé que manger trop de viande, trop de lait aussi, de produits animaux, c'est mauvais pour la santé. Il y a aussi, on voit, il y a pas mal d'athlètes aussi maintenant, ils se sont mis au régime végétalien pour booster leurs performances, ils sont vachement plus énergiques. Donc comme quoi, c'est que le régime végétalien en soi a l'air plutôt bon. Mais voilà, l'extrême me fait un peu peur dans tous les sens. Donc flexitarienne. Et pour en revenir à l'environnement par rapport à la viande, aujourd'hui, la plupart des terres agricoles en fait sont cultivées de céréales et autres pour les animaux quand même, pour les animaux qu'on va abattre, qu'on va manger. Donc déjà ce problème, ça crée aussi la production de viande crée aussi beaucoup de pollution. Beaucoup d'eau aussi utilisée pour la production de viande, c'est conséquent. Il y a plein de choses, il y a plein de problèmes environnementaux liés à la consommation, à la production de viande. Ensuite, il y a aussi la condition animale elle-même, la condition de vie des animaux avant d'être abattus. Il y a aussi une fois qu'ils sont à l'abattoir, c'est juste horrible. J'ai vu plein de vidéos, c'est atroce. Il y a la méchanceté gratuite des hommes aux abattoirs même aussi. Ils n'ont pas besoin de les maltraiter comme ça. C'est pas nécessaire, c'est voulu. Il y a plein de vidéos qui circulent et c'est juste atroce. Donc, Comment tu l'expliques cette maltraitance à l'égard des animaux ? Comment je l'explique ? Je sais pas. Je l'explique pas. Il y a des choses qui me laissent sans voix. J'en publie de temps en temps d'ailleurs sur ma page Facebook. Il y a d'ailleurs l'association L214 qui publie beaucoup de choses là-dessus. S'il y a des gens qui sont intéressés, qui veulent voir des vidéos ou autres, des reportages, c'est très très intéressant. On apprend beaucoup de choses sur le sujet, des choses cachées qu'on ne sait pas habituellement. Donc pour ça fait vraiment réagir quand on voit des vidéos comme ça. On ne peut plus manger de l'animal comme avant. Je pense que c'est pas possible. Sans savoir qu'il se passe ce genre de choses. Exactement, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Et c'était quoi ta question, pardon ? Je ne sais plus du coup. Non, comment j'explique cette maltraitance. Comment j'explique la maltraitance gratuite. Ouais, non, je ne sais pas vraiment. Parce que ça quand on voit ce genre de vidéos, c'est ce que je disais, je reste sans voix souvent et je dis que l'homme n'est pas humain en fait. C'est le seul truc qui me vient, c'est on est des humains, mais on n'est pas humains pour faire des choses comme ça gratuitement. Je veux bien concevoir qu'on travaille dans un abattoir, on va dire c'est un métier comme un autre,
qu'on fasse son travail, mais de manière, on va dire, entre guillemets, respectueuse, un minimum. Mais qu'on s'amuse à donner des décharges électriques vraiment pour le plaisir aux animaux, qu'on les tape, qu'on les... je sais pas, enfin, qu'on leur mette un coup de couteau pour les chatouiller, enfin, tu me comprends ? Ça, c'est gratuit, c'est de la cruauté gratuite. Il n'y a aucune raison de faire ça. Et je comprends pas, je sais pas ce qui se passe dans la tête des gens qui font ça. Je peux pas l'expliquer, moi c'est au-dessus de mes forces. C'est pas là en tout cas où tu mets l'humain chez l'homme, quoi. Non. Là pour le coup, les animaux sont plus humains que les hommes parfois, je crois, parce que vraiment... Donc oui, avec tout ce que je dis, les gens doivent se dire mais c'est bizarre, elle est pas végane. Mais je le suis le plus que je peux, moi-même personnellement. Voilà, je le fais, tout ce que je fais, c'est toujours réfléchi dans tous les cas. Si je mange de l'animal, je le mange, je le sais, je sais ce que je fais, je suis consciente. Déjà, ce ne sera pas n'importe quel morceau de viande, déjà, ce sera de la qualité. J'espère que l'animal ait eu déjà une condition de vie avant l'abattage un peu décente, on va dire. Déjà, voilà, du bio, ce genre de choses, c'est déjà un minimum. Même si je sais qu'il se passe aussi des choses dans le bio, faut pas se leurrer, mais je fais au mieux. Au mieux de ce que je peux, avec ce que j'ai, avec mes capacités, mes forces et mes faiblesses. Voilà. Tu essaies d'être, c'est un peu ce que tu me disais en off. Je suis pas parfaite, voilà. Tu essaies d'être dans une démarche la plus honnête et sincère. Exactement, tout à fait, ouais. J'ai des convictions, etc. Voilà, il peut y avoir des petites choses contradictoires, comme chez tout le monde, et je fais au mieux. Je fais au mieux pour aller dans le meilleur sens possible, selon moi. Parce que je trouve que c'est important. Voilà. Alors, il y avait une question qui avait été posée. D'après toi, pourquoi connaît-on une généralisation de la malbouffe dans les sociétés pourtant dites modernes ou développées ? Justement, je pense que trop de modernisme, trop de développement, ça emmène à quelque chose de trop loin de la nature, je pense, justement. C'est très paradoxal. Mais oui, mais non, pour moi, le modernisme, c'est un peu contraire à la nature pour moi. Donc, je suis pour le confort, etc. Attention, je vais pas vivre dans une cabane. Je suis pour mon petit confort, etc. Mais on est trop, je sais pas. La dernière fois, j'étais à un arrêt de bus. Il y avait plein d'élèves qui sortaient d'un collège. Je les ai vus tous, sans exception, tous sur leur tablette, leur petit téléphone, machin, à jouer. Il n'y a plus de communication. Ils sont tous à jouer. Et je pense qu'ils n'ont plus les valeurs essentielles de la vie. Et je pense que pour la nourriture, c'est pareil du coup. Les gens sont trop focalisés sur plein d'autres choses. Ils sont déconnectés quelque part. Et ils ressentent peut-être plus le besoin de cuisiner bien. Ils savent peut-être pas. Ils n'ont peut-être pas l'envie. Ils trouvent peut-être pas ça important parce qu'ils prennent pas le temps de réfléchir sur le sujet. Après, je comprends aussi, il y a des gens qui n'ont pas du tout le temps, qui ont une vie super chargée, on ne peut pas tout faire, être partout. Mais je pense que ça doit jouer justement le modernisme, cette société de surconsommation, ça doit jouer. Du coup, je pense qu'on cuisine moins sainement qu'avant. Les plats tout préparés, c'est plus facile quelque part. Après, voilà, il y a des priorités. Tu penses que trop de modernisme tue un peu notre rapport à la nature ? Ouais, je pense. Ouais. Faut essayer de le préserver, ce rapport à la nature. Je pense que c'est vachement important. Ça permet un peu de remettre les pieds sur terre. C'est le cas de le dire, d'ailleurs, sur terre. Ça remet l'homme un peu à sa place ? Ouais. Et puis, il ne faut pas oublier que sans cette terre, on n'est rien. Elle nous a tout offert et on est un peu en train de la détruire quelque part. Alors que c'est magnifique. Donc voilà, j'habite en ville, mais dès que je peux, je vais remettre les pieds sur terre. De toute façon, on peut très bien habiter en ville et avoir un côté très nature dans tous les cas. C'est pas contradictoire. Dans sa tête, on peut être nature. C'est pas parce qu'on habite en ville, ça veut rien dire. Donc.
Que représente justement, au sens général, la Terre pour toi? Bah, la vie, hein, quelque part. La vie, la beauté, la, comment dire, le repos, le côté zen, Ouais. ouais, se ressourcer, c'est ça. La terre, avec un grand T majuscule. C'est, comment dire, oh, je sais pas, c'est vaste après, que dire là-dessus. Ce qui te vient comme ça. Ouais, bah là, je t'ai déjà un peu déballé les premières idées. C'est la méditation aussi, c'est vachement propice à ça. Se retrouver soi-même. C'est super agréable d'aller méditer dans la nature, c'est génial. Comment tu procèdes? Comment je procède? Qu'est-ce que tu Soit vraiment en position toute bête de yoga, comme ça, tu fermes les yeux, tu te détends, tu respires bien profondément. Ouais. Soit juste, tu contemples avec les yeux ouverts, et c'est aussi une façon de méditer. Tu as l'esprit qui part, qui s'évade. Et voilà, tout simplement. Tu penses à des choses ou au contraire tu fais en sorte de... Bon, alors normalement, il faudrait ne penser à rien quand on médite. Normalement, c'est vraiment faire le vide, justement. Ouais. Moi, j'ai beaucoup de mal. Je t'avoue qu'avec mon tempérament, j'ai beaucoup de mal. Ouais. Donc j'essaye de me concentrer sur ma respiration, justement, ce genre de choses. Et sinon, si j'ai des idées qui passent, je les laisse passer en regardant le paysage. Ça m'apaise quand même dans tous les cas. Ça défile, voilà. Oui, tu fais de la méditation aussi avec les yeux ouverts. Ouais. Je pense qu'il y a plein de façons de méditer. Je pense que même en peignant un tableau, en jouant de la musique, du moment que tu t'évades, que tu as l'esprit un peu qui se libère, quelque part c'est une méditation, je pense. Même si c'est pas toujours facile, hein, pour ma part. J'aspire à ça, etc. Mais après, C'est intéressant ce que tu dis. Est-ce que tu penses qu'on peut des fois avoir tendance à trop s'emprisonner dans notre propre corps? Du coup, oui, parce que ça rejoint un peu l'individualisme, etc. Je pense. Donc, on n'est pas très ouvert aux autres. Après, il y en a. Hein. Je connais quelques personnes qui sont très ouvertes et c'est fabuleux, c'est génial. Ça fait plaisir de voir des gens comme ça. J'en suis par exemple des blogueuses ou youtubeuses, j'en suis quelques-unes, donc ça, il m'en vient à l'esprit. Mais, mais tu veux donner un exemple, une petite anecdote? Pas une anecdote, mais il y a une fille vraiment formidable que je suis et qui respire le bonheur, la joie de vivre, le positivisme, elle donne de l'amour, enfin vraiment, tu le ressens à travers la caméra. Et elle nous dit « je vous aime », plein de bisous. C'est vraiment une fille super, elle s'appelle Laetitia, et c'est le corps, la maison, l'esprit. Ça c'est sûr. Laetitia, si tu me regardes. Et ça on la retrouve sur YouTube. Elle a un blog, elle a un groupe Facebook qui s'appelle « Pour un monde plus simple ». Je suis en train de lui faire plein de pubs, elle va être contente. Elle le sait pas, mais c'est pas grave. Elle le saura. Et voilà, les gens comme ça, ils sont rares. Et c'est chouette. Et elle m'a aussi permis d'ailleurs d'avancer plus dans ce sens. Ça fait à peu près 1 an que je la suis maintenant et j'ai aussi beaucoup appris en la regardant. Donc comme quoi, elle m'a fait évoluer aussi. Dans ce que tu livres là, tu parles de la question de l'amour. Est-ce que justement l'amour au sens général, dire aux gens qu'on les aime ou... Ça personnellement j'ai du mal. Mais je veux dire dans un rapport très général, hein, pour rester toujours dans cette question de la nature. Parce qu'il faut bien être amoureux de ce que l'on fait, être amoureux de la nature, être amoureux de la terre pour faire toutes les choses que tu fais. Oui, c'est sûr. Après, le rapport aux autres, c'est encore autre chose. Oui. Mais quelle place justement sur cette thématique-là ça peut occuper l'amour pour toi? Ce que je veux dire, c'est que tu parles beaucoup de sentiments, enfin de ressentir. Tu vois, quand tu fais de la méditation, l'idée c'est d'être en connexion avec l'extérieur et de ressentir des choses. Je me dis des fois, est-ce que des fois ça ne peut pas être quelque chose de proche du sentiment amoureux au sens large, parce que c'est aussi une manière de s'aimer aussi. Parce que pour faire tout ce que tu fais, c'est vrai. Il faut se supporter, il faut arriver à
à s'accepter pour transmettre de belles valeurs. Moi, ce que je fais quelque part, j'ai envie de dire, j'ai pas, peu importe que je me supporte ou pas, enfin ça n'a pas de, je montre pas grand chose de moi sur mon blog. Comment dire. Mais là, tu le fais pour l'interview. Là, je le fais. Voilà, c'est exceptionnel. Je le fais pour l'interview, mais je vais pas en faire tous les jours. Non. Mais peut-être que ça peut aussi démontrer quelque chose. Et que puis, dans mon travail, enfin voilà, tu vois, je redis, c'est du travail. Ouais. Dans mon travail de blogueuse, quand je fais des recettes, quand je fais des articles sur l'écologie, etc., limite, en fait, je pense plus à moi. Oui. Donc c'est un exutoire, je sais pas, tu vois. Je pense pas du tout à moi, donc peu importe, je me supporte pas finalement, ça n'a aucun intérêt là-dedans, il n'y a pas de... Je suis dans ma bulle, voilà, c'est une petite bulle en fait, et ça m'apporte plein de choses, donc positives. Quand tu écris, tu t'impliques personnellement dans des jeux, dans des mois où tu fais en sorte d'avoir un écrit plutôt neutre, plutôt objectif entre guillemets. Je m'implique quand même. Même si tu parles de ton point de vue. Même si je dis que je parle pas trop de moi, effectivement, je parle de mon point de vue, la plupart du temps. Oui, parce que je veux partager mon expérience de lambda, de Madame Tout le Monde, en fait, finalement. Et puis je veux pas. Et puis peut-être je me trompe des fois dans ce que je dis, mais c'est pas grave. Je prends la parole et je dis ce que j'ai à dire au moment où j'ai à le dire, où j'ai envie de le dire. Et puis les gens apprennent aussi un petit peu avec moi, comme ça, quand il y a des choses. Ma foi. tu avais eu envie à un moment donné de changer de nom au niveau du blog, et tu m'avais fait part de plusieurs propositions. Oui. Tu voudrais les partager, parce que j'avais trouvé, en tout cas personnellement, que c'était des y en avait qui me plaisaient beaucoup. Très intéressantes. Alors maintenant, je sais pas si j'ai envie de les dire, par peur qu'on me les vole. Eh ben, parce que pour l'instant, j'ai pas encore changé de nom. J'aimerais changer, mais c'est un petit peu compliqué avec Facebook. Enfin, bon, voilà, je vais pas rentrer dans les détails, donc je n'ai pas changé de nom. Ça s'appelle toujours Tomate sans graines. Ouais. Du coup, je me les garde pour plus tard au cas où, parce que je les ai bien gardés sous le coude. J'ai bien entendu tous les commentaires qu'il y a eu par rapport à ça, les préférences des personnes, parce que j'avais fait un petit sondage. Donc je me garde tout sous le coude, et peut-être qu'un jour ça ressortira. Il y avait des noms qui m'ont plu aussi, et c'était en rapport avec la nature, etc. Oui. C'est peut-être ça là où tu voulais en venir. D'accord. Voilà. Pour continuer un petit peu de développer cette interview, comment justement comment tu vois le monde de demain? Comment tu le vois évoluer? Alors, que ce soit sur le plan humain... Sur tous les plans Ouais, que ce soit sur le plan humain, sur le plan végétal, animal, de manière générale, J'aimerais bien dire de manière très très utopiste, parce que j'ai un peu peur du monde, mais allez, on va être utopiste. J'aimerais bien qu'il soit forcément du coup beaucoup plus orienté vers une alimentation plus saine et végétale. J'aimerais surtout que les hommes soient plus respectueux des animaux, mais aussi envers eux-mêmes. Je trouve qu'on manque beaucoup de respect, c'est terrible. Moi, ça me fait mal au cœur. Même dans le bus, enfin n'importe quoi, ça part vite au quart de tour pour rien. C'est gratuit, c'est ça. C'est dommage, il n'y a plus d'aspect amical entre les gens, c'est rare. Et du coup, quand on trouve ça, on est étonné et ravi. Alors que ça devrait être la norme finalement, quelque part. De s'entraider, de se dire bonjour quand on se croise, je sais pas, vous voulez un coup de main, ça devrait être la norme. Et aujourd'hui, limite, on trouve ça, c'est fou, c'est génial. Alors que ça devait être un truc de base. Et puis un monde plus heureux, parce que je pense qu'on est malheureux quand même. Il y a beaucoup de guerres, il y a beaucoup de problèmes, il y a... un monde plus heureux, ce serait bien. Plus heureux, plus ouvert, plus épanoui. Voilà, c'est très utopique, après je sais pas. Et plus, bien sûr, orienté vers la nature. Un retour un peu plus vers la nature. Tu sens des mouvements un peu alternatifs se monter petit à petit, toi qui suis un peu cette Oui, justement. Alors j'allais dire actualité. Oui, il y a quelques mouvements. Oui. Maintenant, c'est peut-être parce que c'est moi qui les cherche et qui les suis et que j'en trouve, que je me dis, il y en a quelques-uns. Mais au final, je ne sais pas si on en parle
tant que ça, s'il y en a vraiment beaucoup, si c'est parce que c'est moi qui suis allée chercher. Quelle visibilité ça a dans le paysage quotidien? Voilà, exactement, c'est ça. J'ai Ça pas demande des l'impression recherches qu'on en actives. parle beaucoup des mouvements alternatifs, tu vois. Donc, mais il y a quelques petites choses bien qui se mettent en place, c'est chouette. Ouais. J'espère que ça va aller. Et c'est pour ça, dès que je trouve des petites choses aussi intéressantes, j'essaie. Pour l'instant, c'est encore limité, comme j'ai dit sur mon blog l'écologie, mais ça va aller de plus en plus. Et justement, chaque fois que je trouve quelque chose d'intéressant, un mouvement ou autre, une personne inspirante, quelque chose, je vais essayer d'en parler sur le blog pour faire découvrir au plus de gens, justement. Tu as fait combien d'articles en tout? Tu saurais les... Je sais pas, des centaines. Ouais, t'en as fait des ça centaines, fait 5 ans, quand même. Oui. J'ai pas compté. Tu aurais dû me dire, j'aurais vérifié avant. J'ai pas compté. Mais il y a beaucoup de cuisine, pour l'instant. Oui. Mais petit à petit, on parle. C'est-à-dire que l'écologie, je l'avais toujours en moi, quelque part. C'est juste que j'en parlais pas encore vraiment. Je développais pas le truc tant que ça sur mon premier blog et le deuxième, finalement. Et maintenant, j'ai décidé vraiment plus d'y aller, Donc dès que je pourrai, je publierai un article écologique. Sur différentes choses d'ailleurs. Il y a plein de choses sur l'écologie, c'est vaste, c'est très vaste. Voilà. Alors dans la présentation de la bande-annonce de ton interview, donc tu m'écrivais, de manière générale, j'aspire à un monde plus vert, plus sain et plus simple. Je crois que c'est ce que j'ai dit depuis le début, Tout à fait. Voilà, on y est. Où l'on retournerait à l'essentiel, où l'on prendrait le temps de vivre en harmonie avec la nature, avec les autres, mais aussi avec soi-même. Savoir se retrouver. Ça regroupe tout en fait. C'est un peu la conclusion. Ça résume bien. Il s'agit de ma philosophie de vie, ce vers quoi je tends au quotidien, même s'il n'est pas toujours facile d'y parvenir. Alors si ça paraît si simple et si évident, pourquoi est-ce que ce n'est pas si simple d'y parvenir ? Parce que justement, on peut avoir des problèmes de temps, on va dire aussi. Mais on court toujours après le temps, c'est ça qui ne va pas dans notre vie. On court toujours après le temps. Moi, le nombre de fois où je dis dans la journée, j'ai pas le temps, je dois faire ça. Attends, j'ai pas le temps, on verra ça après. Et je pense que je suis pas la seule, parce que moi, j'ai pas d'enfants, mais il y a des gens qui ont des enfants, qui ont une famille, qui ont un boulot à l'extérieur. J'ai quand même la chance, mon vrai boulot se fait chez moi, donc je m'organise quand même. J'ai quand même quelques facilités par rapport à d'autres qui n'ont pas tout ce temps. Donc voilà, il y a déjà ce manque de temps qui facilite pas du tout la chose. Il y a, il faut s'occuper des enfants, de tout, du ménage, ce que je disais déjà avant. Et donc je pense, il faut le prendre ce temps, il faut se trouver, il faut réussir à se prendre ce temps et à décompresser, à passer à autre chose. Et voilà. Après, se retrouver soi-même, tout ça, on n'y arrive pas aussi. Personnellement, moi je dis que c'est difficile pour moi, parce que moi je sais que j'aspire à une vie plus simple, plus zen, tu vois. Mais je sais que moi j'ai du mal parce que je suis très anxieuse, très stressée, tout ça. Là-dedans, c'est en permanence en activité aussi, tout le temps en ébullition, plein de projets, plein de trucs, machin. Donc c'est difficile de relâcher, tu vois. Voilà. En fait, tu recherches pas tellement la tension entre guillemets zéro, c'est-à-dire tu recherches le plus possible à te détendre ou à te décontracter, en tout cas être le moins possible dans une tension non productive, quoi. Ouais, c'est ça aussi. Ouais. Et je pense que chez tout le monde, c'est pas forcément facile d'y arriver, tout simplement. Mais c'est ce vers quoi j'aspire, comme je te disais, c'est important de prendre le temps de vivre, vraiment, pas de passer à côté de sa vie. On fait que passer à côté de notre vie quelque part si vraiment on ne prend pas du temps pour soi, pour les autres qui nous entourent, pour découvrir les choses, pour profiter. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, métro, boulot, dodo, il n'y a pas que ça dans la vie. C'est pas la vie d'ailleurs, je pense. On passe à côté de beaucoup de choses si on fait que ça. Et du coup, je m'en rends compte depuis quelques temps, là, plus en plus. Donc c'est pour ça que j'essaye un peu de bifurquer un peu. Alors, quels sont justement, est-ce que tu as des projets futurs que tu aimerais là d'ores et déjà faire partager ?
Alors, des projets futurs, oui. Il y en a plus ou moins concrets que d'autres. En rapport avec la cuisine, l'écologie, tout ça. En lien avec cette interview. Pour ce qui est de la cuisine, là, je suis en train d'écrire un livre de recettes. D'accord. Mais je mets du temps parce que j'ai pas le temps. Voilà, on en revient même. Donc c'est un peu long, mais ça prendra le temps que ça prendra, c'est pas grave. Il n'y a pas d'urgence, j'ai pas encore d'éditeur ni rien. Pour l'instant, je me l'écris tranquillement. D'accord. Ensuite, D'ailleurs, s'il y a un éditeur qui me voit, c'est jamais. D'autres projets, oui, j'aimerais aussi créer des e-books, des livres électroniques sur le blog. J'aimerais bien plutôt les axer sur l'écologie, ceux-là, pour le coup. D'accord. Par exemple, je sais pas, 30 gestes au quotidien à faire, enfin des choses comme ça, des petites astuces à mettre en pratique, des choses à mettre en place que je fais déjà, et si ça peut aider d'autres gens, pourquoi pas. D'autres projets, y a ce projet qui se concrétise, c'est cool, c'en était un. Aujourd'hui, il se fait, l'interview. Il doit y en avoir d'autres là, tu vois, mais je les ai pas en tête. Mais oui, il y a toujours des petites choses qui viennent se greffer. Là, en priorité, c'était l'interview, le livre que je suis en train d'écrire, et les e-books. J'aimerais développer ça. Pour l'instant, j'ai pas commencé, donc j'aimerais bien. Et puis développer bien sûr davantage le blog, l'accès aussi plus sur justement des échanges, des partages. Plus interactionnel. Ouais, peut-être aussi. Je sais pas, je vais voir. Il y a des idées. Ça se mettra en place tout doucement. Ça c'est en pleine expansion, quoi. Ouais, j'ai plein d'idées dans la tête. Alors on arrive à la dernière question. Alors, si tu avais un message à adresser aux personnes qui justement nous écoutent, un message qui serait important pour toi de transmettre, quel serait-il ? Un message. Faites sortir le petit colibri qui est en vous, j'ai envie de dire. Je ne sais pas si tu connais le colibri, le mouvement colibri de Pierre Rabhi. Décris-le. Ouais, voilà. En fait, ça vient d'une légende à la base. Il y a eu un feu dans une forêt, un grand feu. Et tous les animaux étaient apeurés et ne faisaient rien pour lutter contre le feu. Et il y a le petit colibri, avec son petit bec, il faisait les allers-retours avec un peu d'eau pour essayer d'éteindre le feu. Et les animaux lui disent « Mais qu'est-ce que tu fais, colibri? Tu es fou, il y a l'incendie, va-t'en !» Et il disait « Non, mais je fais ma part, quoi. J'essaye. » Donc voilà, j'ai envie de dire aux gens, faites votre part. Faites en votre âme et conscience, faites ce que vous pouvez. Et puis, rien n'est inutile, je pense. Parce que c'est vrai que des fois, j'ai des remarques comme quoi ce que je fais au niveau écologique dans ma vie de tous les jours, parce que tous mes gestes sont un peu réfléchis quand même en ce sens, je dois l'admettre. Y a des gens qui me disent « Mais ça sert à rien, de toute façon, ça changera pas. Ça sert à rien ce que tu fais, donc je le fais pas, il n'y a pas de raison. » Même si ça sert à rien, mais que vous, ça vous apporte quelque chose, déjà, c'est déjà bien, je pense. Et puis je pense pas que ça serve à rien, de toute façon. Chaque geste est important. Il n'y a rien d'anodin, je pense. Donc voilà, sortez le petit colibri, et puis soyez heureux, tout simplement. Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu aimerais rajouter, Stéphanie ? Je crois que c'est bon, on a fait le tour. Eh bien écoute, je te remercie beaucoup du temps que tu as pris. Merci à toi. Pour cette interview. Super. Et puis à bientôt. À bientôt. Bon Stéphanie, je te laisse commenter ce petit pique-nique. Alors c'est parti. Donc pour notre petit pique-nique improvisé au Montchauve, j'ai fait donc une petite tourte de courgettes, qui est un plat typiquement niçois quand même, provençal du moins. Nous avons, j'ai préparé une petite terrine végétale aux pois chiches et courgettes aussi, avec un petit peu de menthe et de curry. Une salade avec du petit épeautre, les premières petites tomates de mon producteur, ses concombres aussi, même producteur, et un petit peu de cébettes, voilà tout simplement, et puis persil, menthe. Ok. Nous avons, qu'est-ce que j'ai pris? La pâte d'olive, de mon frère, mais ça on n'est pas obligé de montrer.
Il reste un petit fond de pâte d'olive, ce sera parfait à tartiner sur le pain. Ok. Voilà, avec la terrine qu'on tartinera aussi. Et enfin, les petites tomates. On peut la garder comme ça. Hein. Bon, les petites fraises, n'est-ce pas? Les petites fraises tomates, quoi. Les tomates, mais bien sûr, les petites fraises du producteur, pareil. Voilà, qui sentent super bon. On n'a pas l'odeur à la caméra. Elles viennent d'où les fraises? Elles viennent de Gatière. D'accord. Vraiment, c'est local, hein. C'est vraiment d'ici, du coin. Super. Voilà, de quoi nous régaler. Très bien.